Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur TikTok, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Grande est notre joie de vous avoir cet après-midi. Bienvenue à vous tous dans la présence de Dieu. Partagez le lien, partagez le direct, invitez la famille, invitez les amis, invitez tout le monde. Faites passer le message aux amis que nous sommes déjà connectés. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Facebook. Vous êtes déjà très nombreux sur Facebook. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de se connecter sur TikTok. Très béni de vous avoir aussi. Nous sommes dans la joie de prier avec vous cet après-midi encore. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en train d'entrer sur Facebook, que Dieu vous bénisse. On s'excuse avec le léger état avec lequel nous commençons. Il faut quand même dire que nous avons un grand souci ici à Brazzaville où nous sommes. Un grand souci avec la connexion, avec l'électricité. Je ne sais pas s'il y a vraiment un souci, un grand souci avec l'électricité ici à Brazzaville. Le Seigneur va faire grâce, ça va se stabiliser, raison pour laquelle nous avons commencé avec un léger retard. Mais quand cela me tient, nous sommes là. Taguez les amis, taguez la famille. Nous allons passer un très bon temps de prière, je le sens fortement dans mon esprit. Nous allons passer un très bon moment de prière, un très bon moment de prière. Alors partagez le lien. Je salue déjà maman Lydie depuis Kinshasa. Je salue papa Merdi Bourima. Je salue maman Cathy depuis le Sénégal. Je vous salue. Je salue ceux qui sont sur Facebook. Je salue Awesome Worship depuis Kinshasa. Je vous salue. Je vois ici l'homme de Dieu Christian depuis Yaoundé au Cameroun. Je vous salue sur TikTok. Je salue, on m'a écrit bonsoir prophète, je salue l'homme des dieux Bill Intrépide, je crois que c'est ça. Je vous salue, content de savoir que vous êtes connectés, content de savoir que vous êtes là. Partagez le lien aux amis, partagez le lien à la famille, partagez le lien aux personnes qui vous sont proches. Nous voulons juste avoir quelques minutes de prière, quelques moments de prière devant la face de Dieu. Nous sommes et sur Facebook et sur TikTok. Je salue maman Vanessa qui vient d'arriver. Oh, je salue Aroliane Tissa Dupré, je te salue aussi, content de te savoir. Oh là, tu es de la Joël Braza, content de savoir que tu es là. Je salue vous tous qui êtes sur TikTok, je salue Ngoka Mercia, je vous salue. Montréal, la Pulga, joli nom, hein? Je vous salue aussi. Je vous salue. Je salue Pai Lukusa Aurore. Maman Aurore, je vous salue, content de savoir que vous êtes là. Je salue tout le monde. Très béni de vous avoir cet après-midi. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok. Tout à l'heure là, TikTok ça va exploser parce que c'est eux qui sont toujours très nombreux plus que tout le monde. Je vous salue vous tous, content de savoir que vous êtes connectés. Taguez la famille, taguez les amis. Nous allons passer un très bon moment, un très bon moment. Je salue le bien-aimé qui sont en train de se connecter sur TikTok.
Ah, on me dit le petit de maman Gloria. Oh, le petit de maman Gloria depuis Brazza. Content de vous savoir présent. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés depuis je ne sais quel coin du monde. Nous sommes bénis de vous avoir pendant ces quelques bonnes minutes et nous croyons que le ciel nous fera du bien. Nous croyons que le ciel nous exaucera. Voilà pourquoi nous voulons passer ces instants de prière ensemble. Nous voulons passer ce moment de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très nombreux à vous connecter depuis Facebook, depuis TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de vous avoir. Nous sommes dans la joie de prier avec vous. Maman Pasteur Huguette Mbala, content de savoir que vous êtes là, Maman Pasteur. Maman Huguette est pasteur des ministères Génération Joël, secteur de Cité Verte à Kinshasa. Tout à l'heure, je vous ai vu en ligne. Je bénis Dieu pour vous. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire à Brazzaville. Nous sommes à Brazzaville. Dieu vous fait du bien ici. On vous attend à Brazzaville, Maman Huguette. Maman Fifi Lando, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Maman Fifi. Je ne sais pas tu es où, tu es à Paris, tu es à New York, tu es à Kinshasa, tu es à Brazza. Tellement aux Soso Pembe, on ne sait pas savoir si tu es où. Maman Armandez, content de savoir que vous êtes là. Nous voulons passer un moment de prière ensemble avec vous. Je salue tous ceux qui sont sur TikTok, qui se connectent. Vous êtes nombreux sur TikTok. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous bénissons Dieu pour vous qui êtes sur Facebook. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Alors, nous allons sans plus tarder entrer en prière, adorer le Seigneur. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne à jamais. Dieu mérite les louanges, Dieu mérite les adorations. En une journée comme celui-ci, Dieu mérite que nous puissions l'adorer. Dieu mérite que nous puissions le célébrer. Vous savez pourquoi nous allons le célébrer? Parce que Dieu nous a protégés et il nous a épargnés. Oh là! Maman Darling, depuis la France, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Maman Mei, depuis la France, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Enfin, Maman Fifi est à Kinshasa. Maman Fifi, je bénis Dieu pour vous. Je vous vois, je crois, ce week-end, quand nous serons à Kin, nous allons se voir. Je salue vous tous qui êtes en train de vous connecter. Content de savoir que vous êtes là. Nous sommes bénis de vous avoir et de prier avec vous. Alors, nous voulons prier, rendre grâce à Dieu. Ceux qui sont informés, ceux qui ont suivi les infos, vous n'allez pas me contredire. Maman Grâce sur TikTok, je vous salue. Maman Grâce sur TikTok, content de savoir que vous êtes là. Ceux qui ont suivi... Oh, Maman Mei me dit elle est de retour au Canada. Maman Mei, depuis le Canada où vous êtes, content de savoir que vous êtes connectés. Ceux qui sont sur Kinshasa ne vont pas me contredire. Il y a une information qui est passée ce matin. Il s'est fait qu'il y a eu un accident mortel au niveau juste avant d'arriver à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Il y a eu un accident qui a fait plus de 20 morts. Plus de 20 morts. J'ai vu les images. Là où j'étais, j'ai eu froid au dos. Quand j'ai vu les images qui m'ont été envoyées, il y a eu plus de 20 morts. Plus de 20 morts. C'est-à-dire que quelqu'un est sorti de chez lui, allant chercher à manger pour sa famille, allant chercher à boire pour sa famille, allant chercher quelque chose pour la vie, allant travailler. Les gens sont sortis sûrement pour aller au travail, à l'école, à l'université, je ne sais où. Et un imprévu s'est pointé, du coup, les gens sont morts. Un accident est arrivé, il y a eu beaucoup de morts. Ah, hier, avant de dormir, j'ai vu un accident. Voilà, on est même en train de me dire que quelqu'un a fait une vision hier la nuit, qu'il a vu un accident, mais il ne savait pas c'était où. Voilà, il y a eu accident aujourd'hui à Kinshasa. Juste avant d'arriver sur l'aéroport de Kinshasa, il y a eu beaucoup de morts. J'ai vu comment les corps étaient étalés, le bus qui transportait les passagers déchiqueté en morceaux. Les gens étaient là en train de... Les gens mouraient. On ne savait qui sauver, qui venir en aide en premier, qui est déjà mort, qui n'est pas encore mort, qui est en train de lutter entre la vie et la mort. Mais il y avait trop de morts. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu à Goma une bombe qui est descendue dans les camps de réfugiés à Goma. Ça a tué plusieurs personnes. On parle de plus de 30 morts. Mes frères et sœurs, ces choses
ne sont pas à prendre à la légère. L'on doit dire merci à Dieu parce que sortir et rentrer ne sont pas donnés à tout le monde. Je répète, sortir et rentrer ne sont pas donnés à tout le monde. Je suis en train de répéter encore, sortir et rentrer ne sont pas donnés à tout le monde. Avoir la grâce de sortir de la maison et de rentrer juste après être sorti est une grâce de Dieu, est une faveur de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je voudrais que quelqu'un élève sa voix et dise merci au Seigneur. Que quelqu'un puisse dire merci à Jésus parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu as protégé ma famille, tu as protégé mes frères, tu as protégé mes soeurs, tu as protégé mes miens. Tu n'as pas permis que quelque chose de mauvais puisse arriver. Tu n'as pas permis à ce que quelque chose de mal puisse arriver. Je suis en train déjà de voir des sujets de prière ici. Maman Ngoka Mercia, je vais prier avec vous tout à l'heure. Je vais prier avec vous tout à l'heure dès que nous allons commencer. On va prier pour tous les sujets que vous écrivez déjà. On va prier pour ça. Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'abord que l'on dise merci à Jésus. Je voudrais que tu dises à Dieu, je suis sorti le matin, je suis rentré, tu m'as gardé. J'étais dans les occupations, je suis revenu, tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants, tu as protégé mon mari, tu as protégé ma femme, tu as protégé mon fiancé, ma fiancée, tu as protégé les enfants qui étaient à l'école, tu les as protégés. Moi, j'étais au travail, tu m'as protégé. J'avais pris l'avion aujourd'hui, tu m'as protégé. J'ai pris un taxi-bus, j'étais au volant, j'ai conduit aujourd'hui, tu m'as protégé. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, si je suis ce que je suis, c'est à cause de ta fidélité, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta main, c'est à cause de ta faveur. Alors de là où tu es, je voudrais que tu élèves ta voix et tu bénisses le nom du Seigneur. Élevons nos voix et bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus. Rabababa Shade Gloria. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te sommes reconnaissants. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout. Nous te sommes reconnaissants pour la vie. Nous te sommes reconnaissants pour la bonne santé. Nous te sommes reconnaissants pour la sécurité. Nous te sommes reconnaissants, toi qui veilles sur nos vies. Nous te sommes reconnaissants, toi qui veilles sur nos âmes. Nous te sommes reconnaissants, toi qui veilles sur nos familles. Nous te sommes reconnaissants, toi qui veilles sur nos vies. Toi qui veilles sur nos parents. Toi qui veilles sur nos enfants. Nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu de miséricorde. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Seigneur Dieu de paix. Merci Seigneur Dieu de miracle. Merci Seigneur Dieu de toute grâce. Merci Seigneur Dieu de toute puissance. Merci Éternel mon Dieu tout puissant. Merci pour la vie. Merci pour la sécurité. Au nom de Jésus, gloire te revienne. Louange te revient, célébration te revient. Tu m'as donné à manger, j'ai mangé. Tu m'as donné à boire, j'ai bu. Tu m'as accordé la sécurité, la protection. Je n'ai rien payé. Tu ne me l'as pas fait payer. Tu ne m'as pas fait payer. Oh Dieu, la vie que j'ai aujourd'hui, le souffle de vie, tu ne me l'as pas fait payer. Tu me l'as donné gratuitement. Mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te célèbre et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour tout. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta protection. Merci pour ta main sur nous. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. La puissance et la majesté. Béni sois-tu Père très saint. Béni sois-tu Yahweh Dieu fidèle. 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 L'orebla shabaya degle. L'orebla shabaya bedege. Yorebla dadaba shable de bedege. Yorebla shabla de glesta. Ire sofeteli a somache. Yeke foba de la cité clo. Le mahadi lestas de vachega diaso. Shanda rabake bradia cité clo. Lorebaha de glas de vachaya. Mandarabaya de glorias de. Iramanda la bayande rabahe brada la griaso. Shanda rabade la griaso predegege. Yebada gida dogosites mahade gagea. Meradise de gloria. Meragisora geria. Meragisora gloria. Meragisera geria. Lebra de gesia obra de gea. Ramas geva shege de geama. Ragesta ebrada gea. Marabababababababa shande de gle. Radege de bessi de glo. Mara de gloria sta. Nous bénissons ton nom aujourd'hui. Nous
célébrons ton nom pour la vie. Nous célébrons ton nom pour la sécurité. Nous célébrons ton nom pour la protection. Nous célébrons ton nom pour la sécurité. Nous célébrons ton nom pour la protection. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous prends en charge. Tu nous sécurises. Tu veilles sur nos vies. Tu veilles sur nos âmes. Tu veilles sur nos familles. Tu veilles sur nous. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Que la célébration te revienne. Que l'exaltation te revienne. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, toi qui combats pour nous le combat visible et invisible. Toi qui combats pour nous le combat visible et invisible. Toi qui combats pour nous le combat visible et invisible. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous exaltons ton nom. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois la célébration à jamais pour le siècle de siècles. Nous bénissons ton nom, Père des armées. Béni sois-tu pour la protection, béni sois-tu pour la sécurité intégrale, béni sois-tu pour la protection, béni sois-tu pour la sécurité intégrale, béni sois-tu parce que tu protèges nos vies, tu protèges nos familles, tu protèges nos parents, tu protèges nos vies. Que l'honneur te revienne, la gloire te revienne à jamais pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Acclamons-le. Acclamons son nom. Acclamons sa gloire, sa faveur et sa puissance. Alléluia. Content de savoir que vous êtes là. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Chaque fois quand vous vous réveillez, rendez grâce à Dieu. Chaque fois avant de dormir, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour la sécurité. Rendez grâce à Dieu pour la vie. Rendez grâce à Dieu pour la bonne santé. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de dire merci à Jésus. Ça ne vous coûte rien de dire merci à Jésus. Ça ne vous coûte rien de dire seulement merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce beau mari que tu m'as donné. Merci pour cette belle femme que tu m'as donnée. Pour cette bonne femme que tu m'as donnée. Merci pour des beaux enfants que tu m'as donnés. Merci pour la réussite aux enfants à l'école. Il faut toujours dire merci. Que rien ne vous manque. Que ne manquez aucune raison de dire merci à Jésus. Dites merci à Jésus à tout moment. Même quand vous n'avez pas encore touché aux promesses de Dieu, dites merci à Jésus. Même quand vous n'avez pas encore vu des exaucements, dites merci à Jésus. Il le mérite et il le mérite encore et encore. Alléluia. Alors, nous voulons entrer en prière maintenant. Nous voulons entrer en prière. Je vais nous donner une courte exhortation de quelques minutes. Après quoi, nous allons entrer en prière. De temps en temps, ne manquez pas de nous écrire vos sujets de prière. Ne manquez pas de nous écrire vos sujets de prière. Ne manquez pas de nous écrire vos sujets de prière. Et nous allons prier pour ça. Nous sommes là ce soir pour prier pour vos sujets de prière. Et de temps en temps, ne manquez non plus de nous envoyer des cœurs. Envoyez-nous des cœurs. Envoyez-nous des cœurs. Envoyez-nous des cœurs. Envoyez-nous les cœurs. Remplissez ce direct des cœurs. Partagez ce direct. Sur TikTok ce soir-là, il n'y a que 4 partages que je vois ici. Partagez le direct. Partagez, invitez les amis. Dites-leur, ça ne prendra pas longtemps. C'est juste pour quelques bonnes minutes. Et puis quoi, nous allons nous déconnecter. Nous n'allons pas rester toute la nuit ici. Partagez le direct. Invitez les amis. Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous le cœur. Waouh, vous faites bien de le faire. Je suis en train de voir ceux de TikTok, comment ils envoient les cœurs. Comment ils sont déjà en train de partager. Nous sommes déjà à 7 partages. Partagez encore. Vous êtes sur TikTok. Partagez même 1000 fois. Partagez, montez. Que les partages montent. Que le cœur puisse monter. Envoyez-nous les cœurs. Taguez les amis sur Facebook. Taguez les amis sur TikTok. Demandez-leur de se joindre à nous et je vous assure, dans les minutes qui suivent, quelque chose de merveilleux va se passer dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de particulier va se passer. N'hésitez pas de le faire. Waouh! Sur TikTok, nous sommes déjà à 9 partages. Partagez encore. Oh là, nous sommes déjà à 11 partages, 12 partages. Partagez encore sur TikTok.
TikTok est très rapide. Hein. Vous qui êtes sur Facebook, faites de même, partagez. Nous sommes déjà à 14 partages sur TikTok. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Merci de le faire. Envoyez les cœurs. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Partagez le direct. Demandez à tout le monde de se joindre à nous. Waouh, nous sommes déjà à 16 partages sur TikTok. Dès qu'on est à 20, je décolle. 17 déjà. Il nous reste 3 partages. Partagez encore sur TikTok. Montez encore. Partagez encore sur Facebook aussi. Vous faites bien de le faire. 19 déjà. Il manque une partage. Et puis on décolle. 20 partages. Voilà. Que Dieu vous bénisse. 21. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu exagère. Partagez encore le direct. Partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur TikTok, vous êtes très nombreux. Vous êtes sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Partagez, taguez les amis. Demandez-leur de se joindre à la prière. Pendant quelques minutes, nous allons prendre 2-3 minutes de prière. Waouh! Sur TikTok, nous sommes déjà à 25 partages. Oh là là, TikTok sont méchants. Ils sont gentils, ils sont déjà fâchés. 28 partages. My God, de toute façon, ça monte. Partagez, partagez. Soyez la première à dépasser tout le monde. Dites à tout le monde, venez, on va prier. C'est juste pour quelques minutes. C'est juste pour quelques minutes. Ça prendra quelques minutes de prière. Peut-être que Dieu va exaucer les prières de quelqu'un. Soyez cette personne qui sera le canal de la bénédiction de quelqu'un. Que quelqu'un vous dise ce soir, merci de m'avoir partagé ce direct parce que j'ai bien prié, j'ai bien cherché Dieu. Je crois que Dieu va me répondre dans les minutes qui suivent. Partagez. Oh là là, 30 partages sur TikTok. Partagez-le sur Facebook aussi. Partagez sur Facebook. Taguez les amis. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de taguer les amis. Taguez tout le monde. Demandez à tout le monde de se joindre à nous. Le Seigneur va nous exaucer. Le Seigneur va nous répondre. Nous sommes dans la joie d'être là. Alors, prenez vos Bibles avec moi. Je vais vous lire 2 textes de la Bible et puis on va prier. Agé chapitre 1er, verset 14. Agé chapitre 1er, verset 14. Agé, chapitre 1er, verset 14. Agé, c'est le livre qui vient juste après Sophonie. Agé, c'est le livre qui vient juste avant Zacharie. Agé, chapitre 14, chapitre 1er, verset 14. Agé, 1er, verset 14. La Bible dit ce qui suit. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Zacharie chapitre 4, verset 1er. 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 La parole de Dieu déclare ce qui suit. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Quand vous lisez ces 2 textes, vous allez comprendre une chose. Quand vous lisez ces 2 textes, il y a un verbe qui revient, qui se répète. C'est le verbe réveiller. Réveiller. Le verbe réveiller. Le verbe réveiller. Réveiller, c'est-à-dire sortir quelqu'un de son sommeil. Sortir quelqu'un de la distraction. Sortir quelqu'un des choses dans lesquelles il ne devait pas être. Réveiller, réveiller. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel réveilla, l'Esprit de l'Éternel réveilla Zorobabel, réveilla Josué, réveilla le souverain sacrificateur et le reste de tout le peuple. L'Esprit de l'Éternel vint et le réveilla. Deuxième de chose, la Bible, ça c'est Daniel qui dit que l'ange qui parlait avec lui le réveilla comme un homme qu'on réveille dans le sommeil. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Le verbe réveiller, on vient réveiller l'esprit,
Mais on vient aussi réveiller Gédéon. Ah, j'aime mon ami que je vois ici, mon ami d'enfance, mon ami de longues années, la servante de Dieu, Thérèse Selengue. Oh, Thérèse Selengue. Tu sais, c'est des choses comme ça que j'aime t'avoir à mes côtés parce que j'aime des choses comme ça quand on commence à découvrir certains mystères. Content de te savoir présente sur Facebook. Voilà. L'Esprit de l'Éternel réveilla cet homme qu'on appelle Zorobabel. Josué est le souverain sacrificateur, mais l'Esprit de l'Éternel réveilla même le peuple. L'Esprit de l'Éternel, Daniel dit, l'ange de l'Éternel me réveilla comme on réveille un homme de son sommeil. Quand Dieu commence à réveiller l'esprit de quelqu'un, quand Dieu commence à se décider de réveiller l'esprit de quelqu'un, c'est pour plusieurs objectifs. Premièrement, parce que Dieu veut faire quelque chose. Quand Dieu te réveille dans la prière, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Dieu ne te réveillera jamais en vain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Dieu commence à te réveiller de ton sommeil, c'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose. Quand Dieu veut te réveiller du sommeil, c'est-à-dire qu'il est sur le point d'accomplir quelque chose. Raison pour laquelle Dieu, depuis un moment, dépose en toi une chaleur de la prière. Les envies d'aller tout le temps à la montagne, tout le temps à la retraite, tout le temps le chercher, aller à la veillée, aller prier dans des nuits de prière, à gauche et à droite. Quand Dieu commence à te réveiller, la première des choses, parce qu'il veut faire quelque chose. Quand Dieu commence à réveiller quelqu'un, c'est parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. La deuxième des choses, quand Dieu réveille quelqu'un de son sommeil, quand Dieu permet même à l'ange de venir réveiller quelqu'un de son sommeil, la deuxième des choses, c'est pour que cette personne ne soit pas surprise de certaines choses qui veulent arriver. C'est pour que cette personne se lève afin de contrecarrer les choses mauvaises qui veulent arriver. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand Dieu réveille quelqu'un, c'est aussi pour que ces derniers se lèvent afin de contrecarrer l'avancement de quelque chose de mauvais qui était en train de vouloir arriver. C'est là que vous voyez le psaume 89, verset 20 dit, « J'ai choisi mon serviteur David, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, je le oins de mon huile sainte. » La Bible déclare en disant, « L'ennemi ne les surprendra pas. » Pourquoi l'ennemi ne les surprendra pas? Parce que à chaque fois que quelque chose voudra arriver, Dieu l'avertira. À chaque fois que quelque chose voudra se passer, Dieu va lui mettre au courant. Je suis en train de prier que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un ici. Oh, que Dieu réveille l'esprit de la prière dans la vie de quelqu'un. Que Dieu réveille l'envie de le chercher à la montagne dans la vie de quelqu'un ici, au nom de Jésus. Quand depuis un moment, Dieu commence à te réveiller, va à la prière, va à la prière, va à la montagne, va à la prière, va à la montagne. À peine tu te connectes, tu vois, il y a un moment de prière en ligne. À peine tu ouvres ton téléphone, tu trouves un message qu'on t'envoie. Sache que Dieu est sur le point de faire quelque chose, premièrement. Deuxièmement, Dieu te réveille pour contrecarrer quelque chose. La troisième des choses, quand Dieu te réveille, quand Dieu commence à réveiller quelqu'un qui était en train de dormir, quand Dieu commence à réveiller quelqu'un qui était en train de dormir, l'une des choses qui se passe, Dieu envoie même son ange. Dieu envoie même un ange. C'est là que tu vas te rendre compte, depuis un moment, tu reçois que les mêmes prophéties. Tu ne reçois que les mêmes prophéties. Tu vas ici, on te donne une prophétie. Tu vas de l'autre côté, on te répète les mêmes prophéties. Les mêmes prophéties qui reviennent. Les mêmes prophéties qui reviennent. On te dit les mêmes choses là-bas et on te dit les mêmes autres choses de l'autre côté. De l'autre côté, tu vas, on te dit les mêmes choses. À peine tu entres dans un taxi-bus, on te répète les mêmes choses. Quelqu'un t'appelle au téléphone, il te répète les mêmes choses. Tu vas t'enfouir même dans un marché. Dès que tu entres dans un marché, un fou te récupère, il te répète les mêmes choses.
C'est là que vous voyez certaines prophéties se répéter. Parce que quand Dieu commence à réveiller quelqu'un, les choses vont commencer comme à se répéter. Vont commencer comme à revenir à répétition. En fait, Dieu ne se répète pas. Dieu voudrait juste que tu te réveilles. Dieu voudrait juste que tu sois aux aguets. Dieu voudrait juste que tu sois réveillé, tu sois éveillé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Une autre chose qui arrive quand Dieu commence à réveiller quelqu'un, la qualité des songes de cette personne change. La qualité des songes que fait cette personne change. Dieu peut même passer dans le rêve pour te réveiller. Dieu peut passer dans le rêve pour commencer à te donner certaines révélations. Dieu peut passer même dans le rêve pour commencer à te donner certaines instructions. Dieu peut revenir même dans le rêve pour commencer à te dire la marche que tu dois apprendre. Et est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Dieu commence à réveiller quelqu'un, c'est aussi lorsque un malheur veut arriver à cette personne. Lorsque quelque chose de mal veut arriver, Dieu te réveille. Dieu te réveille, tu vas avoir un moment, tu dormais tout le temps. Toi, tu dormais régulièrement toute la nuit. Mais bizarrement, au milieu de la nuit, le sommeil s'arrête. Tu te rends juste compte que le sommeil s'arrête. Tu n'arrives plus à dormir. Le sommeil commence à s'arrêter entre 2h et 3h. Tu n'arrives plus à dormir entre 2h et 3h. Tu es bloqué. Tu te poses des questions. Comment je fais? Quand Dieu commence à te réveiller, l'une des choses qui arrive, il te coupera même le sommeil. Tu ne dormiras plus toute la nuit. Si tu avais l'habitude de dormir 24 heures sur 24, Dieu va commencer à te couper le sommeil la nuit. Il va commencer à te couper le sommeil vers 3 heures, vers 4 heures du matin, vers 5 heures du matin. Tu vois déjà tout le sommeil est parti. Tu ne fais que tourner sur le lit là et tu ne sais comment t'y prendre. Tu te bats avec le lit, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. En fait, Dieu te veut. Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Une des choses encore, quand Dieu commence à te réveiller, c'est aussi parce qu'il te veut dans sa présence. Quand Dieu réveille quelqu'un, c'est parce qu'il le veut aussi dans sa présence. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, mon exhortation est en train de bénir plusieurs parce que je vois certains sont en train d'écrire. Je confirme exactement. Je vois plusieurs personnes sont en train de me confirmer. Ah, c'est ce que je venais de dire, maman Thérèse. Quand Dieu nous réveille, c'est aussi pour nous avertir d'un malheur, nous avertir d'un danger, nous avertir de quelque chose. Mais aussi quand Dieu te réveille, c'est aussi parce qu'il te veut dans sa présence. Dieu, il y a longtemps tu as été dans la présence de Dieu. Il y a longtemps l'Éternel Dieu a savouré ta présence dans sa présence. Il y a longtemps Dieu t'a vu dans sa présence. Il y a longtemps Dieu a été avec toi dans sa présence. Dieu a passé du temps avec toi dans sa présence. Raison pour laquelle il vient te réveiller le soir. Il vient te réveiller la nuit. Quand Dieu commence à réveiller quelqu'un, c'est parce que Dieu veut que ces derniers se retrouvent dans sa présence. Et c'est là que vous allez voir quelqu'un qui a dormi à 22h, à 23h, à peine tu dors, à peine 1h du matin, 2h, le sommeil est parti. Tu dis, oh non, je fais des insomnies. Ce ne sont pas des insomnies. Ce n'est pas que tu ne sais plus dormir. Non, non. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut à ses côtés. C'est là que vous allez voir quelqu'un qui avait un rendez-vous. À peine tu veux aller à ce rendez-vous, on l'annule et tu te retrouves à la maison parce que Dieu te veut dans sa présence. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à une personne cet après-midi? Je prie que Dieu puisse te réveiller dans la prière. Que Dieu te réveille. Que ton esprit se réanime. Que ton esprit soit réveillé. Toi qui autrefois étais en train de dormir. Que ton esprit soit réveillé. Et tu vas voir, dès que tu vas te réveiller, du coup, ce qui arrive après, tu commenceras à entrer en possession de certaines informations que tu n'avais pas autrefois. Ce que les enfants faisaient en secret que tu ne savais pas. Dès que tu te réveilles, dès que l'Esprit de Dieu te réveille, tu commenceras même à rêver certaines choses. À rêver certains endroits où ton mari a l'habitude d'aller sans te dire. À rêver de certaines compagnies que commence à avoir ta femme sans que tu ne les saches. Tu commenceras à rêver de qui est tout autour de toi, qui fait quoi tout autour de toi, qui a quelle mission tout autour de toi. Du coup, Dieu commencera à te révéler même les identités des personnes avec lesquelles tu travailles au bureau, des personnes avec lesquelles tu travailles dans tes business. Dieu commencera à te révéler des choses
que tu ne maîtrisais autrefois. Oh my God. Dieu commencera à te révéler même certains combats que tu as dans ton mariage. Dieu commencera à te révéler même certains soucis que tu as dans ta maison. Dieu commencera à te révéler certains besoins que tu as. Comment tu vas les vaincre? Comment tu vas les remporter? Comment tu vas les renverser? Dieu commencera à te révéler des choses cachées. Lorsque Dieu te réveille, il commencera aussi à te révéler les choses que tu ne maîtrisais pas. Raison pour laquelle je prie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te réveille. Que Dieu réveille l'homme spirituel qui dormait en toi. Que Dieu réveille l'homme de prière qui dormait en toi. Que Dieu réveille cette femme de prière qui dormait en toi. Que Dieu réveille ces géants qui sommeillaient en toi. Que Dieu réveille... Oh, est-ce que je suis en train de prier pour une personne ici? Est-ce que je suis en train de prier pour quelqu'un ici? Partage d'abord le lien, s'il te plaît. Partage le direct ici à quelqu'un. Partage le direct. On s'est arrêté à 36 sur YouTube ici que je... Oh, sur TikTok que je vois. Allons-y même jusqu'à 40, jusqu'à 50 partages. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Permettez à quelqu'un d'entendre ces choses. Permettez à quelqu'un d'écouter ça. Que celui qui est endormi, qu'il soit réveillé. Quelqu'un qui est réveillé a dit, du coup, envie de Dieu. Quelqu'un que Dieu a réveillé a du coup envie de rester dans sa présence. Quelqu'un que Dieu a réveillé a du coup envie d'aimer les choses de Dieu. Que Dieu te réveille, que Dieu te réveille. Oh my God. Que Dieu... Oh là là, TikTok c'est rapide, nous sommes déjà à 40 partages. Partagez encore, allez-y même jusqu'à 50. Allez-y même jusqu'à 50, qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent écouter ça. Quelqu'un a besoin d'être réveillé. Oh, il y a une maman ici qui n'arrive pas à comprendre tout ce qui lui arrive. Elle a besoin d'être réveillée. Il y a un homme de Dieu ici qui est en train de voir sa vie être bloquée, son ministère être en train de stagner. Il a besoin d'être réveillé. Frères et sœurs, si je vous montre les messages que je reçois jour après jour sur mes comptes Facebook, TikTok et sur mon WhatsApp, j'ai plus de 10 000 messages que je reçois. Si je vous le montre, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et quand vous étudiez leurs problèmes, vous vous rendez compte, c'est parce qu'ils sont juste endormis. Les diables les ont endormis. Non, quelqu'un a besoin d'être réveillé. Je ne sais pas où tu es. Peut-être tu es en Europe, tu me suis maintenant. Tu es en Amérique, tu me suis maintenant. Tu es en Asie, tu me suis maintenant. Tu es en Afrique, dans un pays de l'Afrique. Tu es en RDC, tu me suis maintenant. Je suis venu prier avec toi. Que l'Esprit de Dieu te réveille. 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 Quelqu'un ici a besoin d'être réveillé. Quelqu'un ici a besoin d'être réveillé. Je prie que l'Esprit de Dieu te réveille. Je prie que l'Esprit de Dieu te réveille. Que l'Esprit de Dieu réveille cette femme qui avait l'habitude de jeûner, mais depuis un moment tu ne jeûnes plus. Cet homme qui avait l'habitude d'être tout le temps dans les montagnes, mais depuis un moment tu ne vas plus dans les montagnes. Cette personne qui avait l'habitude autrefois d'être tout le temps en retraite, mais depuis un moment tu ne sais plus aller en retraite. Tu sens comme une lourdeur, tu sens comme une stagnation, tu sens comme quelqu'un qui fait du surplace. Tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment t'en sortir. Je prie que Dieu se lève. Je prie que tu sois réveillé, que tu sois réveillé, que tu sois réveillé complètement au nom de Jésus. Je prie que Dieu te réveille. Je prie que Dieu réveille ton ministère. Je prie que Dieu réveille le don spirituel qui sont en train de sommeiller en toi. Aujourd'hui dans la journée, pendant que j'étais au téléphone avec une servante de Dieu, elle m'expliquait qu'il y a un prophète à lui avec qui ils avaient l'habitude de prier ensemble. Cet homme, oh, Maman Joyce, je prie pour vous tout à l'heure. Maman Joyce, je prie pour vous tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit, on m'a dit aujourd'hui un prophète qui prophétisait avec beaucoup de précision et d'exactitude. Du coup, cet homme est tombé par terre, il ne voit plus. Il est devenu comme un aveugle spirituel. Il ne voit plus de vision, il ne voit plus, il n'entend plus. Dieu ne sait ce qu'il y a eu. Tu as besoin d'être réveillé. Tu as juste besoin d'être réveillé. Ce soir, je suis venu prier avec toi. Je suis venu prier avec toi. Je suis venu prier avec toi. Je suis venu prier avec toi afin que tu te réveilles. Afin que tu te réveilles. Je suis venu prier pour cette femme qui était une prédicatrice.
Que cette femme prédicatrice qui est en train de dormir en toi, qu'elle se réveille au nom de Jésus. Oh my God. La Bible dit l'esprit de l'Éternel réveilla Zorobabel. L'esprit de l'Éternel réveilla Josué, le fils de Josadak. L'esprit de l'Éternel réveilla le souverain sacrificateur et tout le peuple. Je prie que l'esprit du réveil arrive. Je prie que le réveil entre dans ta maison. Que le réveil entre dans ta maison. Que le réveil entre dans votre entreprise, là où vous travaillez. Que le réveil entre dans votre entreprise, là où vous bossez. Que Dieu vous réveille au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prier avec quelqu'un? Oh, est-ce que je suis en train de prier